Bienvenue ici dans ce webinaire. Je m'appelle David Schumacher, je suis le chef de service du service stratégie politique transversale de la direction mobilité du SPF Mobilité et Transport. Ce webinaire portera sur l'indemnité kilométrique vélo avec deux grands sujets. Il y a l'indemnité vélo kilométrique en pratique, donc de quoi parle-t-on, quelles sont les règles, et cette indemnité vélo en chiffres, comment évoluer, le nombre d'indemnités kilométriques, quel est le pourcentage salarié qui peuvent en profiter pour l'instant, et un peu la distribution selon la région, etc. Ce webinaire sera enregistré et vous pouvez poser vos questions via le chat. Et donc, après la présentation, je poserai ces questions à notre orateur qui est ici à côté de moi, Laurent Demilly, qui travaille aussi dans le service stratégique, qui est notre expert en mobilité active et aussi dans les dossiers européens, et notamment avec le lien entre la mobilité et l'environnement et l'énergie. Voilà, je vous donne la parole, Laurent. Donc, la première question qui peut se poser, c'est qui a droit à une indemnité kilométrique vélo. Donc, dans ce cas-là, c'est tous les travailleurs qui utilisent un vélo pour se rendre à leur lieu depuis son domicile jusqu'à son travail. Et donc, cette indemnité kilométrique est devenue obligatoire pour tous les employeurs du secteur privé depuis mai 2023, suite à l'approbation de la CCT, donc Convention collective de travail numéro 64 supplétif. Donc, pour les travailleurs qui n'avaient pas déjà une indemnité kilométrique en mai 2023, qui était prévue par leur propre convention collective ou dans les conventions d'entreprise, c'est devenu obligatoire à partir de cette date-là dans le secteur privé. Donc, dans le secteur privé, il y a un minimum, c'est 29 cents, je crois, pour 2025, et un maximum de 40 km aller-retour pour ceux qui sont dans la CCT numéro 164. Au niveau du secteur public, c'est aussi largement présent, mais là, c'est difficile de faire une règle générale parce que ça dépend de chaque type d'administration et c'est le pouvoir organisateur qui définit un peu les règles au niveau du secteur public. Généralement, ce qu'on peut dire, c'est que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, la plupart du temps, le montant de l'indemnité kilométrique est indexé sur le montant maximal exonéré d'impôt. Donc voilà, justement, le montant. Donc là, il n'y a pas un montant fixe déterminé par la loi. Il faut se référer chaque fois au montant des règles de sa propre commission paritaire, dont dépend l'employeur. Et donc, pour le secteur public, il y a aussi des règles spécifiques. Comme j'ai dit, souvent, comme on va voir, le montant suit le montant maximal exonéré. Alors, est-ce que ce montant est exonéré d'impôts et de cotisations sociales? La réponse est clairement oui, mais avec une limite. Donc, c'est jusque 0,36 euros par kilomètre parcouru, avec un maximum de 3 610 euros par année. Donc, si votre employeur peut vous donner une indemnité kilométrique supérieure à ce montant, mais dans ce cas-là, la partie qui sera supérieure à 0,36 sera taxée. Et tout ce qui est inférieur, vous ne serez pas taxé, ni votre employeur, ni vous-même. Il y a une condition qui a été mise récemment supplémentaire, c'est que vous ne pouvez pas déduire des frais professionnels pour bénéficier de... donc, ça doit être des frais professionnels forfaitaires pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Quel type de vélo peut bénéficier de l'indemnité kilométrique? C'est quasiment tous les types de vélos, qu'ils soient vélos pliants, vélos de course, même les speed pedelecs, donc limités à
à 45 km/h sont valides pour obtenir l'indemnité kilométrique. Si on regarde les types de trajets, donc c'est tous les trajets domicile-travail dans leur ensemble, mais aussi seulement si vous utilisez une partie du trajet. Donc, par exemple, si vous faites votre trajet domicile-gare ou domicile-métro en vélo, ça compte également. La seule chose qui n'est pas acceptable, c'est d'être payé, de recevoir une double indemnité pour un même trajet. Donc, la même partie de trajet, vous ne pouvez pas obtenir une indemnité train, par exemple, et une indemnité vélo pour le même trajet, au même moment. Ce qui est également prévu, c'est les déplacements de service. C'est également, vous pouvez obtenir aussi une indemnité kilométrique, mais dans ce cas-là, vous devez avoir utilisé votre propre vélo. La distance minimale, c'est souvent une question qui se pose. Il n'y a pas de distance minimale légale fixée au niveau réglementaire. Par contre, votre entreprise peut définir une distance minimale. Ça peut être défini par l'entreprise ou dans une convention collective. Enfin, ici, j'ai donné, à titre d'information, les codes dans lesquels vous devez inscrire l'indemnité vélo et mentionner l'exonération fiscale. Je vais passer à la deuxième partie, l'indemnité kilométrique vélo en chiffres. Donc ici, les chiffres que je vais vous montrer, ça vient principalement du SPF Finance, donc de la base de données du SPF Finance au niveau des revenus. Donc, contrairement à ce qu'on voit souvent dans la presse, il y a des publications au niveau des chiffres d'indemnité vélo qui viennent souvent de secrétariats sociaux, etc. C'est des chiffres qui sont souvent partiels, propres à un secteur, pas toujours généralisables. Ici, pour la première fois, on a des chiffres qui sont globaux au niveau belge, qui comprend tous les travailleurs, puisque ça vient du SPF Finance, directement de la déclaration de revenus. Donc, la première partie, on va regarder les chiffres au niveau national. Donc, ici, j'ai les chiffres depuis 2017 à 2023. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une très forte augmentation. On est passé d'environ 448 000 à 835 000 en 6 ans. Le montant moyen par contribuable, c'est de 322 €. Donc ça, c'est pour 2023. Et le kilométrage moyen est de 1291 km par an. On va voir aussi, je ne parle pas directement, mais le kilométrage moyen, en fait, n'évolue très peu. Entre 2017 et 2023, on n'a pas d'évolution du kilomètre moyen, il reste assez stable. Maintenant, si on regarde le montant et kilométrage totaux, donc on voit que les indemnités vélo ont fortement augmenté. Donc la totalité des indemnités vélo payées à tous les travailleurs s'est passé de 115 millions à 269 millions entre 2017 et 2019, soit une augmentation de près de 130%. Parallèlement, le nombre de kilomètres parcourus a fortement augmenté aussi. On est passé de presque 568 millions à plus d'1 milliard de kilomètres parcourus par an. Et là, on a une augmentation de 90%. Bon, un peu plus faible que l'augmentation en euros, mais ça s'explique parce que l'indemnité a augmenté entre 2017 et 2023. Ça explique cette différence de pourcentage. Maintenant, si on regarde l'indemnité, les montants de l'indemnité kilométrique moyen et le montant maximal déductible, c'est-à-dire exonéré d'impôts, ce qu'on peut voir sur ce graphique, donc c'est en bleu l'indemnité kilométrique moyenne et en orange le montant maximal déductible, on constate que ça se suit. Donc, on voit très bien que l'indemnité kilométrique moyenne suit, en tout cas entre 2021 et 2023, le montant maximal déductible. Donc, c'est assez logique. Comme j'ai dit, beaucoup d'entreprises donnent l'indemnité en fonction du maximum déductible. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à partir de 2024, il y a une forte augmentation du montant maximal déductible. On peut donc s'attendre que la courbe en bleu va suivre la courbe orange et donc ça va continuer à augmenter. On n'a pas encore les chiffres pour 2024 et 2025, mais on peut s'attendre à ce que l'indemnité kilométrique moyenne va suivre le montant maximal déductible. Alors, l'évolution pourcentage de salariés recevant une indemnité kilométrique vélo par région. Donc ici, j'ai montré les chiffres par région entre 2017 et 2023. Au niveau belge, on constate que 17% des salariés recevaient une indemnité kilométrique vélo en Belgique. Donc, 17% de tous les salariés en Belgique reçoivent une indemnité vélo.
on constate qu'il y a eu quand même une forte augmentation à partir de 2021. Entre 2021 et 2023, on a quand même une forte croissance. On constate ça également au niveau des régions, cette même croissance entre 2021 et 2023. Par contre, on a quand même des fortes disparités entre les régions. En Flandre, le pourcentage de salariés qui reçoivent une indemnité vélo est de 26%, alors qu'il n'est que de 6% en Wallonie et 3% à Bruxelles. Alors, tout ça, c'est des calculs qui sont propres et basés, comme j'ai dit, sur les sources du SPF Finance. Les montants, ici, je regarde un peu les montants totaux des indemnités, les personnes recevant une indemnité kilométrique et le nombre total de kilomètres parcourus. Ce qu'on peut voir pour ces trois indicateurs, si on les regarde par région, on a la même répartition, exactement identique. En Flandre, ça représente 92,4% du montant total des personnes recevant une indemnité et du nombre de kilomètres. Ce chiffre est de 3,2 pour Bruxelles et 4,4 pour Wallonie. Donc, la répartition est identique aussi bien pour les trois indicateurs qu'on a mis ici. Maintenant, on a également des chiffres au niveau belge, mais par commune. Et donc ici, sur cette carte, vous avez le pourcentage de travailleurs qui reçoivent une indemnité kilométrique, donc avec toutes les communes de Belgique. On voit qu'il y a quand même des très fortes variations. Le pourcentage en Flandre varie entre 44% et 5%. En Wallonie, il s'échelonne entre 11 et 1%, et à Bruxelles, entre 9 et 4%. Alors maintenant, on va regarder un peu l'indemnité au niveau provincial. Donc, on a des chiffres qu'on peut regarder au niveau provincial aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est la province d'Anvers qui arrive en tête avec près de 31% des salariés qui reçoivent une indemnité kilométrique. Les deux Flandres orientales et occidentales arrivent en deuxième et troisième position et ferment la marche les provinces de Namur et de Luxembourg. On a bien vu, la province de Luxembourg est vraiment province où il y a ça peut s'expliquer aussi par les distances plus longues, où il y a le moins d'indemnités kilométriques qui sont octroyées. Je vais présenter les chiffres au niveau régional. Donc ici, je fais un zoom sur la Flandre. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la Flandre? C'est que c'est la province d'Anvers et la zone d'Anvers qui a les taux de personnes, le pourcentage de travailleurs qui disposent d'un indemnité kilométrique les plus élevés. Et on constate aussi autre chose, c'est qu'on voit, en tout cas si on regarde le bas du graphique, c'est qu'il y a quand même des taux un peu plus faibles quand on se rapproche de la frontière linguistique et au niveau de Bruxelles. C'est un peu plus clair plus on se rapproche de la frontière linguistique. Alors ici, on a regardé l'indemnité kilométrique toujours en Flandre, mais en regardant les zones urbaines ou les zones non urbaines. Donc on a les principales villes en Flandre avec leur taux le pourcentage de personnes qui ont une indemnité vélo. Et c'est Bruges qui arrive en tête avec près de 41%. Ce qu'on peut constater aussi, c'est toujours en Flandre, c'est qu'il y a plus d'indemnités kilométriques octroyées en ville par rapport aux autres communes. On a 29%, on a, si je regarde hommes-femmes, 32% en ville et 24% si c'est des communes qui sont hors ville, on va dire plus rurales. On a aussi une différence au niveau hommes-femmes qui est surtout marquée en ville où on constate qu'il y a 35% de femmes qui reçoivent une indemnité vélo kilométrique, donc un peu plus de femmes qui reçoivent une indemnité vélo kilométrique, du moins en Flandre, en ville, que d'hommes. Si on regarde dans les communes rurales, la différence est plus faible. Et enfin, si on regarde au niveau du kilométrage moyen, on constate, mais c'est une grande surprise, que c'est 1100 km, il y a à peu près 200 km de différence entre le kilométrage moyen effectué en ville par rapport aux communes qui sont hors ville. Ici, j'ai les chiffres pour la région bruxelloise. Donc là, c'est Watermal-Boisfort qui arrive en tête avec près de 9%, suivi de Forêt évolué et Saint-Josse qui ferme la marche. Donc ça s'échelonne entre 9 et 4% au niveau de la région bruxelloise. Maintenant, si on regarde un peu la Wallonie, donc là, on a des pourcentages qui sont évidemment plus faibles,
Mais on peut aussi voir qu'il y a certaines régions qui sont un peu plus élevées. C'est surtout au niveau proche de la frontière linguistique. On voit donc dans le... Et au niveau du Brabant wallon, et aussi un peu du côté de Liège, où les taux sont les plus importants. À l'inverse, c'est plutôt, comme on avait déjà dit, dans le province de Luxembourg, où l'indemnité kilométrique est la moins octroyée. Si je regarde maintenant au niveau des villes en Wallonie, c'est Moucron qui a la plus haut taux de pourcentage, suivi de Liège et Namur. Si on regarde au niveau de la différence entre hommes-femmes, il n'y a pas de différence hommes-femmes en Wallonie. On est dans des chiffres qui sont, enfin, 3%, 2%, mais avec des arrondis, ça ne fait pas des grosses différences. C'est assez négligeable. Par contre, on constate aussi qu'il y a une différence d'à peu près 200 km entre les distances parcourues en ville et celles qui sont parcourues hors ville. Si maintenant on regarde au niveau communal, donc quelles sont les communes qui ont les taux les plus importants, si j'ai pris les 10 communes les plus importantes pour chaque région. En Flandre, c'est Brosselard, en région wallonne, c'est le Mont d'Anclus, et à Bruxelles, c'est Watermael-Wafor qui présente les taux les plus importants de travailleurs qui disposant de l'indemnité kilométrique. Ce qu'on peut regarder maintenant un peu, c'est quel facteur peut influencer l'indemnité kilométrique. Donc ici, bon, ce sont des chiffres un peu qui sont temporaires, on va dire. C'est une analyse pas tout à fait complète, mais on a regardé par secteur d'activité quels sont les secteurs où il y a le plus d'indemnités vélo. Donc pour faire ça, on a regardé les indemnités totales qui ont été octroyées par secteur. C'est la colonne là avec on a plusieurs dizaines de millions d'euros, avec le nombre d'employés du secteur. Et en divisant l'indemnité totale par le nombre d'employeurs, ça donne un peu une idée de quel secteur offre beaucoup peu d'indemnités vélo. On constate que c'est surtout dans l'industrie manufacturière, donc si je prends les gros secteurs, parce qu'il y a des secteurs plus petits, mais l'industrie manufacturière, la santé humaine et l'administration publique, où on a les indemnités kilométriques par employé les plus élevées. Et à l'inverse, au niveau de l'enseignement et le commerce, c'est plutôt au milieu. Et à l'inverse, c'est plutôt la construction et les activités financières qui offrent le moins d'indemnités par travailleur. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre la qualité des infrastructures et le pourcentage de travailleurs qui reçoit une indemnité kilométrique. Donc, sur ça, on a repris les chiffres du baromètre du CRAC 2023 et on a fait un calcul de coefficient de corrélation entre ces deux paramètres. Donc, coefficient de corrélation, en gros, si un coefficient de corrélation va de moins 1 à 1. Donc, moins 1, c'est plus très négatif et 1, c'est parfaitement corrélé. Ici, on constate qu'on a un coefficient de corrélation de 0,24. Donc, il y a une corrélation entre la qualité perçue des infrastructures et le pourcentage de personnes qui reçoivent une indemnité kilométrique. Mais elle n'est pas très, très élevée, mais elle est significative. Alors, le graphique suivant, ici, on n'a pas regardé la qualité des infrastructures, mais regardez une corrélation entre le pourcentage de routes avec pistes cyclables dans une commune et le pourcentage de salariés qui reçoit une indemnité. Donc là, on voit clairement qu'il y a une relation. Vous avez en abscisse le pourcentage de routes avec pistes cyclables, on ordonnait les pourcentages d'indemnité vélo, donc le pourcentage de travailleurs qui reçoivent une indemnité vélo, on voit très bien que ça augmente. Donc plus il y a donc ça c'est au niveau belge, plus il y a des pistes cyclables, le pourcentage de pistes cyclables est élevé, plus l'indemnité, il y aura de travailleurs qui vont aller à vélo pour faire leur domicile de travail. Donc ça c'est des chiffres, c'est des calculs qui ont été faits sur base aussi du SPF Finance et des données de l'ECF. Donc ça c'est pour la Belgique. On va voir les mêmes chiffres, la même tendance si on regarde au niveau de la Flandre. On ne l'a pas fait pour la Wallonie, mais on peut obtenir probablement la même chose. Donc, on voit bien que le pourcentage de travailleurs augmente en fonction du pourcentage. Plus il y a des pistes cyclables dans la commune. Alors, enfin, l'impact que peut avoir l'indemnité kilométrique,
Donc, ici, parmi les mesures qui inciteraient le plus à la pratique du vélo, pour tous les types de déplacements, c'est l'amélioration évidemment de l'infrastructure qui est la plus plébiscitée. Mais on constate quand même qu'une augmentation de l'indemnité kilométrique vélo est également assez plébiscitée, avec 15% de personnes qui estiment que c'est la mesure qui favoriserait le plus, qui leur donnerait le plus envie de faire du vélo pour domicile travail. On a également tout ce qui est prime pour l'achat de vélo, qui a aussi donc des aspects, on va dire, financiers qui sont relativement importants pour l'usage du vélo. Même si c'est toujours la piste cyclable, les pistes cyclables sûres qui sont le premier facteur. Alors maintenant, si on regarde un peu les mesures qui sont prises par les employeurs au niveau pour favoriser le vélo, donc ça, c'est des chiffres qui datent un peu, qui sont de 2021, des enquêtes domicile travail. On constate que c'est quand même la mesure indemnité vélo qui est la plus utilisée, avec quasiment presque 100%, 98% des travailleurs. C'est dans les entreprises avec plus de 100 personnes. Hein, donc, qu'on regarde par rapport à l'enquête domicile-travail, qui dispose de la possibilité d'avoir une indemnité kilométrique vélo. Donc, ces chiffres ont probablement augmenté si on tient compte du fait que l'indemnité kilométrique vélo est devenue obligatoire à partir de 2024. Donc, mais on n'a pas encore les chiffres les plus récents. Alors, pour finir, je vais faire un peu un résumé, parce que je vais donner quand même beaucoup de chiffres des principales tendances. Donc, entre 2017 et 2023, on a quand même une forte augmentation du nombre de bénéficiaires, du montant et du kilométrage. Le montant moyen par bénéficiaire, c'est 322 € et avec à peu près 1300 km par an. On constate qu'il y a davantage d'hommes que de femmes, davantage de femmes que d'hommes qui perçoivent une indemnité kilométrique. Il y a 17% des travailleurs qui reçoivent une indemnité kilométrique, avec quand même des grosses disparités, 26% en Flandre, 6% en région bruxelloise et 3% en Wallonie. Si on regarde au niveau des provinces, c'est la province d'Anvers qui a le plus haut taux de pourcentage de salariés qui reçoivent une indemnité vélo. En Wallonie, c'est la province du Brabant. On constate qu'il y a une différence d'environ 200 km entre les villes et campagnes au niveau du kilométrage moyen. C'est une mesure, l'indemnité kilométrique, clairement, qui permet d'inciter des personnes à aller au travail. Et donc, si on regarde au niveau des secteurs, l'industrie manufacturière, la santé humaine et l'administration publique sont des secteurs qui sont où les personnes ont tendance à recevoir facilement de l'indemnité kilométrique, au contraire de plutôt le secteur de la construction. Enfin, une conclusion quand même très importante, c'est que disposer d'infrastructures cyclables en quantité et en qualité suffisante, c'est un facteur important qui permet d'expliquer, qui va donner le taux de pourcentage de travailleurs qui vont avoir une indemnité kilométrique vélo. Et pour finir, je vous donne ici les chiffres de ce que ça peut rapporter d'aller à vélo au travail. Donc, vous l'avez ici pour les chiffres pour cette année en cours. Donc, sur base de 220 jours par an, avec une indemnité de 0,36 € par kilomètre. Donc, si vous faites 20 km par jour, à distance allée, vous pouvez avoir jusqu'à 3 668 € de revenus supplémentaires non taxés. Voilà, comme quoi, c'est très, très intéressant aussi au niveau fiscal. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'il y a encore un slide. Merci pour votre attention. Sur ici le dernier slide, il y a une bonne partie des chiffres que je vous ai présentés ici, avec d'autres sont dans la publication des chiffres clés du vélo. Tout n'est pas dans cette publication, mais vous trouvez aussi beaucoup d'autres chiffres. Et sinon, au niveau des aspects pratiques, il y a le site du SPF Finance qui est aussi un FAQ au niveau de l'aspect pratique de l'indemnité du vélo.